In the last lesson I published, we focus on French connectors for A1, low beginners. I gave you 13 different French connectors with plenty of examples. If you have not seen it, please click here so you can watch it first. In today's lesson, we are going to focus on French connectors for A2, so high beginners. At the end of this lesson, you will be able to use 7 different connectors with different tense such as imparfait, passé composé, futur simple, etc. Oh, and you even get a quiz at the end. Hello everyone and welcome back to The Perfect French with Dylan. If you don't know me, I am a French teacher and I'm passionate about teaching French. I always try to make my lessons as complete as possible, and I always offer a free PDF to keep and review. If you are subscribed to my mailing list, it's already in your inbox. If you are not, you can find it on my website. The link is in the description box. If I talk about any lesson today, it's also going to be in the description box. Now let's focus on the 7 French connectors that I have for you today. And the first connector today is car. Car. And I know some of you are gonna ask, so I'm gonna answer your question right away. Yes, car and parce que are synonyms. You can switch between the two of them. Car is simply more formal, so it's going to be used more in written French, in spoken French, but more for exam, very formal speaking, while parce que is more casual. So if you, for example, texting with your friends, you're going to use parce que. If you just sending an email to a friend, parce que. When you're speaking to a friend, parce que. Otherwise, you can use car. If you have an exam, use car, it's better. But they are synonyms, they have the same meaning. One of them is slightly more formal than the other, and it's car. This is why we see car as an A2 and we saw parce que as an A1. So car is a connector of cause. We are going to have results, car, and then the reason or the cause. We see. It's very easy, just like in English, really the same type of sentences. Okay? J'ai pris mon manteau car il faisait froid dehors. J'ai pris mon manteau car il faisait froid dehors. So, j'ai pris mon manteau is the result because it was cold outside. Okay? Elle est contente car elle a eu une bonne note. Elle est contente car elle a eu une bonne note. Nous partons tôt car le voyage est long. Nous partons tôt car le voyage est long. Le chien boit beaucoup d'eau car il fait chaud. Le chien boit beaucoup d'eau car il fait chaud. Je n'ai pas reçu ton message car j'ai perdu mon téléphone. Je n'ai pas reçu ton message car j'ai perdu mon téléphone. Okay? So in all these examples we could also use parce que, it's just that here we speak a little bit more formally. That's it. The next one we have is comme. Comme. Comme is also a connector of cause. So we are going to have result, comme, and then the reason. Or we can also have comme, reason, and then the result. 2 different types of structure are possible here. We'll see both. So we have comme il pleut, nous restons à la maison. Comme il pleut, nous restons à la maison. Comme elle est fatiguée, elle ira se coucher tôt. Comme elle est fatiguée, elle ira se coucher tôt. Nous prenons le bus comme nous n'avons pas de voiture. Nous prenons le bus comme nous n'avons pas de voiture. Comme il fait beau, nous allons nous promener. Comme il fait beau, nous allons nous promener. And the last one. Je bois du thé comme je n'aime pas le café. Je bois du thé comme je n'aime pas le café. And I know some of you are gonna say, well, here we can just use because, parce que.
Yes, we could, just the same way as we could also use it in English. So in English we use since, we can also use because. Okay, it's just a different type of structure, just different type of words. That's just how it is. The next one is a very interesting one, is en plus. En plus. If you struggle with the pronunciation of plus, is it plus, is it plus, is it plus? I have a lesson for you. I'm going to add it in the description box. En plus is a connector of addition. So we are going to have ID, and then we can have et, and. En plus, and then extra ID. Ce restaurant est très bon. En plus, il n'est pas très cher. Ce restaurant est très bon. En plus, il n'est pas très cher. Elle parle français et en plus, elle parle espagnol. Elle parle français et en plus, elle parle espagnol. Il est sympa et en plus, il est très drôle. Il est sympa et en plus, il est très drôle. Cet appartement est grand, en plus, il est bien situé. Cet appartement est grand, en plus, il est bien situé. Elle travaille le week-end et en plus, elle étudie le soir. Elle travaille le week-end et en plus, elle étudie le soir. This one is a great one. We have enfin, finally, which is a connector of sequencing. And if you remember last week, we saw d'abord, we saw ensuite, and then we also saw puis. Well, now we see enfin. So we are going to have d'abord, action 1, and then we are going to have ensuite or puis, since they are synonym, action 2, and then enfin, and action 3, like a movie, action. So here the sentence we are going to see are going to be a little bit long and a little bit more complicated when it comes to the structure, simply because they are long. If we look at each individual part, class, it's easy. It's not that hard. You just might be a little bit overwhelmed by the length, but each part of it is very easy. Okay? Remember. Let's see. D'abord, je me lève. First part. Ensuite, je prends une douche. Second part. Et enfin, je prends mon petit déjeuner. Third part. Okay? It's a little bit long, there's a lot of actions, but it's not hard to build. It's not a hard sentence. Okay? Go step by step, okay? Everything has to be step by step and everything will be fine. So, d'abord je me lève, ensuite je prends une douche et enfin je prends mon petit déjeuner. D'abord elle lit le texte, puis elle prend des notes et enfin elle répond aux questions. D'abord elle lit le texte, puis elle prend des notes et enfin elle répond aux questions. D'abord nous sommes allés au marché, ensuite nous avons cuisiné et enfin nous avons mangé ensemble. D'abord nous sommes allés au marché, ensuite nous avons cuisiné et enfin nous avons mangé ensemble. D'abord il a fait ses devoirs, puis il a rangé sa chambre et enfin il a regardé la télévision. D'abord il a fait ses devoirs, puis il a rangé sa chambre et enfin il a regardé la télévision. D'abord j'ai cherché un appartement, ensuite je l'ai visité et enfin j'ai signé le contrat. D'abord j'ai cherché un appartement, ensuite je l'ai visité et enfin j'ai signé le contrat. So long sentence structure, but easy when you look at it step by step. If you have an exam, make sure to use this, that will give you quite a few points.
The next one is ou bien, bien, or else. Here, this is a connector of alternative, an alternative connector. So we have option 1, ou bien, option 2, easy. Tu peux prendre le bus, ou bien tu peux marcher. Tu peux prendre le bus, ou bien tu peux marcher. Nous irons au cinéma, ou bien nous resterons à la maison. Nous irons au cinéma, ou bien nous resterons à la maison. Elle peut étudier le soir, ou bien elle peut étudier le matin. Elle peut étudier le soir, ou bien elle peut étudier le matin. Tu manges ici, ou bien tu rentres chez toi. Tu manges ici, ou bien tu rentres chez toi. On choisit cette option, ou bien on cherche autre chose. On choisit cette option, ou bien on cherche autre chose. So this is quite similar. This is basically the same thing as simply ou, but here we add bien for more spoken French, basically. We tend to add bien to a lot of things in French, and this is one of them. The next one is par exemple. Par exemple is a connector of illustration. Par exemple. General idea, par exemple, plus specific case. J'aime les sports. Par exemple, je joue au tennis et au football. J'aime les sports. Par exemple, je joue au tennis et au football. Il y a beaucoup de choses à faire à Paris. Par exemple, on peut visiter la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de choses à faire à Paris. Par exemple, on peut visiter la Tour Eiffel. Elle mange sainement. Par exemple, elle mange beaucoup de fruits et légumes. Elle mange sainement. Par exemple, elle mange beaucoup de fruits et de légumes. On peut apprendre le français de différentes façons. Par exemple, on peut regarder des films français. On peut apprendre le français de différentes façons. Par exemple, on peut regarder des films français. Tu peux commencer doucement. Par exemple, tu peux étudier 10 minutes par jour. Tu peux commencer doucement. Par exemple, tu peux étudier 10 minutes par jour. Do you see it? Here I made two different sentences and simply the connector is a connector of speech, so it gives more information in the next sentence. We can also do that. I will have more example like this in the next one for B1 connectors. Okay? And now we have the last connector of the day, it's sinon. Sinon, otherwise. Sinon is a connector of condition opposition. So we're going to have condition or action plus sinon plus a negative consequence. Same as in English. Tu dois partir maintenant, sinon tu vas rater ton bus. Tu dois partir maintenant, sinon tu vas rater ton bus. Elle doit étudier, sinon elle va rater son examen. Elle doit étudier, sinon elle va rater son examen. Dépêche-toi, sinon tu vas être en retard. Dépêche-toi, sinon tu vas être en retard. Faites attention, sinon vous allez vous blesser. Faites attention, sinon vous allez vous blesser. Il faut réserver une table, sinon il n'y aura plus de place. Il faut réserver une table, sinon il n'y aura plus de place. So as you can see, I used a little bit longer sentence structure, different tenses such passé composé, imparfait, and such. So I hope you enjoy all the examples and I hope that you're ready for your little quiz. I have 10 questions for you, 10 seconds to answer, and this time only 3 different choices simply because we only saw 7 connectors, so there's not that many choices,
but I made 3 for each one. Bonne chance. Il a réussi son examen. Il avait beaucoup travaillé. Sinon, car, enfin. Il a réussi son examen car il avait beaucoup travaillé. Il faisait beau. Nous avons décidé de faire un pique-nique. Ou bien, en plus, comme. Comme il faisait beau, nous avons décidé de faire un pique-nique. Tu dois mettre un manteau. Tu vas avoir froid. Enfin, par exemple, sinon. Tu dois mettre un manteau, sinon tu vas avoir froid. On peut visiter le musée. On peut se promener dans le parc. Enfin, ou bien, comme. On peut visiter le musée, ou bien on peut se promener dans le parc. D'abord, elle a préparé ses affaires, ensuite, elle a pris le train, et elle est arrivée à Lyon. En plus, enfin, sinon. D'abord, elle a préparé ses affaires, ensuite, elle a pris le train, et enfin, elle est arrivée à Lyon. Ce livre est intéressant. Il est très facile à lire. Car, en plus, ou bien. Ce livre est intéressant. En plus, il est très facile à lire. On peut faire du sport de différentes façons. On peut nager ou faire du vélo. Sinon, enfin, par exemple. On peut faire du sport de différentes façons. Par exemple, on peut nager ou faire du vélo. Il a oublié son parapluie. Il était en retard. Car, ou bien, en plus. Il a oublié son parapluie car il était en retard. Nous avons pris un taxi. Nous avons raté le dernier bus. Enfin, comme, sinon. Nous avons pris un taxi comme nous avions raté le dernier bus. Elle a obtenu une promotion et elle a reçu une augmentation. Par exemple, comme, en plus. Elle a obtenu une promotion et en plus, elle a reçu une augmentation. And that's it for today. I hope you enjoyed today's lesson and the little quiz. Please let me know how well you did in the comments. I'm sure you did very well. And in 2 weeks, I will have a lesson about B1 French connectors. And here we're getting a little bit more in the harder sentence structure with the use of subjunctive and things like that. But that's gonna be for in 2 weeks. So I will see you then. À dans 2 semaines.